il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a invoqué le nom du Seigneur. Il a invoqué le nom de Jésus. Il savait que dans Jésus-Christ, il y avait des réponses aux requêtes. Il savait qu'au nom de Jésus-Christ, il y avait le salut, et il y avait la vue qu'il manquait, et il y avait la guérison. Donc, invoquer le nom de l'Éternel, c'est un signe de la foi. Quand tu pries dans n'importe quelle prière, pour n'importe quelle requête, n'oublie pas d'invoquer le nom de Dieu. N'oublie pas d'invoquer le nom du salut, qui est le nom de Jésus-Christ. Je voulais te dire que le nom de Jésus-Christ, c'est ça la source des miracles. C'est ça la source de guérison, de résurrection. C'est invoquer le nom du Seigneur Jésus est parmi les grandes foi. Et c'est ça seulement qui est la seule foi. Il n'y a pas d'autre foi. Or, la foi en Christ, si tu as une autre foi, or le Christ, là, tu perds ton temps. Encore, il y a l'autre exigence. Pour la foi, il y a l'insistance. L'insistance aussi est parmi les exigences de la foi. Nous lisons Luc 18, 39. Luc 18, 39. Ceux qui marchaient avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie pitié de moi. Le fils de David là, c'est Jésus-Christ. Alors, les gens voulaient que l'aveugle se taise. Ils voulaient qu'il s'arrête. Ils voulaient qu'il n'arrive pas au salut que Jésus-Christ. Mais ici, il a insisté. Il a insisté et insisté encore plus. Parlons encore du prophète Élie. Quand il priait que Dieu ramène encore la pluie au pays d'Israël, il a prié la première fois. Dieu n'a pas répondu. Il n'a pas laissé. Il a encore prié jusqu'à la 7e fois. Alors il a insisté. Il a connu que l'insistance fait que Dieu ouvre les portes. Peut-être que dans ton cas, tu as déjà prié, tu as déjà gêné. Tu penses que Dieu n'est pas puisqu'il ne me répond pas. Tu penses que Dieu est impuissant. Dieu veut que tu insistes, tu continues la prière et que tu redoubles les efforts. Dis Amen. 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 Il y a l'autre exigence ici. Amen. Amen. Il y a la précision. C'est la précision maintenant qui est la plus grande ici. La précision, vous la comprenez bien, c'est le fait de dire exactement ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Lisons Luc 18, 40 à 43. Luc 18, 40 à 43. Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. De l'amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Jésus t'a déjà demandé cela toi aussi, bien que tu ne le sais pas. Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Que tu recouvres la vue. Tu peux voir dans des cas d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, tu vois quelqu'un est appelé pour prier pour la guérison. Tu vois quelqu'un, il prie, il ne voit pas d'abord le résultat. Il y a maintenant le manque de foi. Il dit l'autre jour, pourquoi ne pas prier aujourd'hui est précise. L'Éternel guérit-les, Dieu va les faire. Amen. Amen. Tu vas voir aujourd'hui des hommes de Dieu. Quand ils prient, ils ne veulent pas dire ce dont ils prient exactement pour. Tu vas voir un homme de Dieu dire, Dieu fait grâce, parce qu'il a peur de dire, ressuscite-le. Il faut avoir la précision. Même Jésus précisait, sois guéri, lève-toi. C'est ça la précision. Une grande foi, c'est la précision. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ, même les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu, ils prient, Seigneur, guéris-les devant le peuple, devant beaucoup de gens, pour dire que tu es sûr de ce que tu pries. Tu es sûr que quand tu précises, Dieu va te répondre. La précision est donc une très grande exigence de la foi. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et même Pierre a dit à celui qui était malade, Jésus veut te guérir. Il a précisé que Jésus va le guérir. Et quand il priait pour Dorcas,
il a prié, il avait déjà assuré aux gens là dehors que la femme Dorcas va être ressuscitée. Amen. Amen. Même Jésus encore, il a précisé, Lazare sort. Lazare sort. Il a appelé Lazare. Il était un homme déjà mort. Si tu vois dans des cas aujourd'hui, quand tu vois que le problème augmente, toi tu ne veux pas préciser, Dieu termine le problème, mais tu vas commencer à aller voir le féticheur, là tu as déjà perdu. Mais ici précise dans le Seigneur, tu précises, Seigneur, je veux de l'argent, Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, je veux une voiture, je veux une maison précise. L'éternel Dieu est le Dieu de la précision. Quand Dieu nous dit qu'au nom de Jésus, tout est possible. C'est donc toute la précision qu'on a au nom de Jésus-Christ est possible. La précision, le précision sont des requêtes. Toi qui me regardes, toi qui écoutes la parole de Dieu, les précisions sont tes requêtes. Si tu veux une voiture, prononce le Dieu, je veux une voiture. Si tu pries qu'un mort restaure encore la vie, prie Seigneur, donne-lui encore la vie, recommande à l'âme de revenir et ça va revenir. Je voulais seulement que tu reçoives ce petit enseignement qui vient du Seigneur et ça va t'aider tout au long de ta vie. Et la volonté de Dieu sera évidente dans tes requêtes, dans ta prière et dans ta vie. Je voudrais compris un peu, qu'on prenne juste un peu de temps pour prier le Seigneur. Répétez cette prière après.